Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Donc comme toutes les semaines, tous les dimanches, on fait une revue du portefeuille crypto. Cette semaine, bon vous l'avez vu, j'ai pas fait de vidéo d'achat ni de vente, on en a très peu parlé. Donc il n'y a pas eu tout simplement de mouvement sur le portefeuille crypto. On va pas passer plus de temps que ça du coup sur les valeurs qu'on possède déjà. Si ça vous intéresse, vous pouvez voir les vidéos précédentes. Je vous propose du coup qu'on fasse surtout une vidéo où on va regarder deux choses. Premièrement, l'indicateur d'Alcon Season, ça va être assez rapide. Et ensuite, on va faire une analyse graphique de tous les projets que l'on suit en ce moment pour voir où ils se situent, comment ils se positionnent. Projets que bien sûr on connaît, dont on a étudié les fondamentaux auparavant. Alors, ce sera vraiment comme ça et pas comme la dernière fois où on a fait une étude des potentiels projets chinois mais qu'on ne connaissait pas et qui intégreront peut-être cette liste-là une fois qu'on aura jugé de leurs fondamentaux et s'ils sont bons, entreront peut-être dans la liste que là on va étudier ensemble. Donc déjà, petit mot sur la semaine, on a eu quelque chose d'assez calme, mais au final, en prenant un peu de recul, on voit qu'il y a quand même eu de belles hausses. Render Token, 32%. Franchement, c'était inattendu, Render Token. Si je le mets en annuel, vous voyez, on a eu ce plus haut là en fin avril, on a eu une correction, et honnêtement, je pensais que ça irait plus bas, pour racheter vraiment plus bas. Et bah non, il est descendu à 1,66 vraiment sur son plus bas, il a remonté, il a fait quasiment un ATH, quasiment retourné sur son ATH. Assez impressionnant. Litecoin aussi qui est un peu remonté, donc est-ce qu'on a enfin la thématique qu'on est en train de jouer, c'est-à-dire celle de son halving, on en reparlera sur son graphique, peut-être, peut-être pas, si ça va plus bas, il faudra potentiellement en racheter. Il y a un décompte du halving de Litecoin, et a priori, ce serait plutôt début août, donc ça nous laisse un peu plus de marge que ce que je pensais, tant mieux. Pour le reste, pas grand-chose à dire. Masque de mémoire, c'est un projet qui est lié à Twitter. Je sais pas pourquoi il a pump, c'est pas un projet que j'ai vraiment étudié pour le moment, il fait pas partie de ma liste. Et sinon, voilà, il y a peu de choses. XRP, on entend beaucoup parler ces temps-ci quand même. Pas dans ma liste non plus, mais peut-être qu'on en achètera un moment ou un autre parce que XRP, malgré le procès avec la SEC, ils ont quand même de gros partenariats et ils font beaucoup de choses. Ils sont sollicités dans beaucoup de projets importants. Vraisemblablement, un truc à suivre XRP, hein. Voilà, bon, pour le reste, je pense qu'il n'y a pas énormément de choses à dire. Il y a quelques baisses, il y a quelques hausses. On a Conflux ici, on a Lido là, on a SNX. SatX, on a étudié, mais je crois que j'ai pas prévu d'en acheter. Donc, rien de plus à dire là sur la semaine. On va aller juste étudier l'indicateur d'Alcon Season qui est toujours à 4, hein. Donc 4, c'est vraiment je crois que c'est les plus bas qu'on a connus. On a eu des 3 il y a une dizaine de jours. On a eu un petit début de hausse, on le voit ici. Je sais pas si on peut. Non, on peut pas zoomer plus que ça dessus. Donc on a eu ce début de hausse, là on le voit, on est passé à 7. Donc quand on parle de 7, c'est-à-dire qu'il y a des tokens qui ont un peu plus performé que le Bitcoin, ça a fait monter l'indicateur. Ça a été certainement le cas de Render Token et de XRP, c'est les deux seuls qui sont avant Bitcoin. Sinon vous voyez, on a 4 projets qui sont dans le vert, liés au STX, ETH et TRX. Tout le reste est en rouge, hein, sur le top 50 du coup. Donc c'est assez notable, assez notable. À part ça, du coup, on est en train de repiquer à 4, voir si on va plus bas ou pas. Donc évidemment, ça nous dit que c'est le moment de plutôt acheter de l'altcoin que du Bitcoin. Le truc, c'est que on attend une baisse un peu plus drastique que ce qu'on est en train d'observer ici, donc on est un peu en stand-by, d'où le non-achat de tokens pour le moment. Maintenant que ça c'est dit, on va aller voir déjà nos indicateurs un peu plus macro. Euro sur dollar en baisse depuis 2 semaines, hein. On avait cette espèce de résistance là, pas forcément très évidente, mais qui est liée au dernier top ici de janvier 2023. Donc une petite correction qui est normalement défavorable au marché actions et au marché un peu risqué comme les cryptos. Pour le moment, je trouve qu'on le ressent pas trop. Au niveau du SP500, c'est quand même notre driver principal dans les cryptos, lié du coup aux fondamentaux classiques. On va dire que c'est quand même. Les cryptos sont quand même un peu liés au SP500, parce que beaucoup de valeurs technologiques, parce que américains. Dans le vert, donc une bonne semaine a priori pour lui. Ça ressemble à une phase de retournement depuis ici, hein, depuis octobre 2022. On est loin des plus hauts à suivre, mais pour une belle semaine dans le vert qui devrait du coup être plutôt favorable pour les cryptos, et pourtant on est sur quelque chose d'assez flat il me semble. Pareil ici pour le Nasdaq 100, belle bougie verte clairement. Les indices asiatiques, hein, parce que comme on a cette thématique du bull run asiatique, on regarde un petit peu les indices asiatiques, donc ici dans le vert également. Le Nikkei qui a fait une très belle bougie, vous voyez la break ce plus haut qu'on avait tracé il y a un moment, qui en fait correspond à ses anciens plus hauts, hein, de septembre 2021 et ici de février 2021. Donc vous voyez, le Nikkei qui nous fait ici un ATH, c'est quand même notable. Vraisemblablement, on va clôturer dedans.
Notons aussi ici le RSI qui est à 72. Donc on peut s'attendre à une correction dans les prochains jours, mais encore une fois, c'est un ATH, donc peut-être que ça va perdurer un petit peu. Et du coup, potentielle correction à venir, à voir, à moins qu'on ait réellement un truc porté par les cryptos au cours du mois de juin. J'en doute un petit peu, mais ça peut se jouer, donc on va observer tout ça. Maintenant, au niveau de la dominance de BTC, on a déjà vu l'indicateur d'Alcoin Season, donc là, on voit qu'on est en train de saturer un peu, de stabiliser même au niveau de 47-48, hein, on y est depuis du coup mars 2023, donc depuis 2 mois, voire, ouais, c'est ça, depuis 2 mois tout pile là, et clairement on est dedans, bon, ça ressemble à un bull flag honnêtement, depuis cette bougie là de 24 avril, de baisse, quelque chose de plutôt vert, ça pourrait remonter, à suivre. Si c'est le cas, bah écoutez, il faudra continuer à privilégier l'achat d'altcoin. Donc évidemment, Ethereum sur Bitcoin devrait être inversé, et pourtant c'est pas exactement le cas. Là on est dans une situation un peu particulière, où les deux sont un peu dans le vert, les deux font des petites bougies vertes, c'est assez rigolo. Bon, pour le moment rien à dire, pour moi Ethereum sur Bitcoin il pourrait aller plus bas. C'est-à-dire que là pour moi c'est que des beer flags, et ça peut aller plus bas et ça me surprendrait pas. C'est pour ça que aussi j'attends. Clairement, je pense qu'on peut avoir des plus bas. Encore une fois, ce n'est que mon avis, aucune certitude là-dessus. Maintenant, au niveau de nos cryptos, Bitcoin qui entame une correction en fait depuis quand même début avril, mais c'est quelque chose de quand même très gentil, très doux. Ça pourrait largement remonter. Moi, je vous ai dit, hein, j'attends un scénario où on va plus ou moins vers 25 pour remonter vers 40. Après, c'est plus des espérances que des anticipations. On verra bien ce qui se passera. Au niveau de TH, pour le moment, rien à dire. Ça suit Bitcoin et bon, le cours actuel ne m'intéresse pas. Soit j'achète beaucoup plus bas, soit je vends beaucoup plus haut. Pour le moment, j'ai envie de rien y faire du tout. Binance Coin, du coup, moi j'ai acheté à 290. Là, ça m'intéresse pas non plus. C'est pareil, hein. Soit j'achète beaucoup plus bas, au moins en dessous de 250, donc ça va pas être tout pour tout de suite. Soit je vends beaucoup plus haut. Matic j'aime bien par contre. Matic, on a acheté 1$, bon projet. Pour moi, on l'a dit la semaine dernière, ça c'est une phase de descente, hein. On pourrait presque voir une épaule, tête, épaule pour ceux qui aiment bien les figures chartistes. Et on pourrait gentiment retourner dans ma boîte ici. En dessous de 75, je pense que c'est un très bon cours. On voit qu'on a une très grosse résistance ici au niveau des 75 centimes. Oui, si j'en achèterais, ça ferait 25% en moins par rapport à mon cours initial. Ce serait pas idiot d'en racheter dans le sens où je crois vraiment beaucoup dans le projet Matic, je pense que c'est très bon. Link, bon bah il se passe rien, Link, on va pas passer plus de temps que ça, voilà. On est sur ce range. J'en ai pris une petite ligne, quand ça explosera, j'en vendrai un peu, mais ça peut être dans plusieurs mois, voire plusieurs années. Stax, j'attends pareil, c'est un peu la même configuration que Matic, hein, sur cette partie-là. J'attends une plus grosse correction pour en racheter. Litecoin, je vous l'ai dit, hein, donc le halving. Donc vous voyez là, je l'avais à la date du 17 juillet. Il semblerait qu'au final soit un peu plus tard. J'irai vérifier, mais il me semble que c'est plutôt début août, donc on aurait un tout petit peu plus de marge. Au niveau purement graphique, je sais pas trop quoi en dire. C'est pas très propre, je trouve. Là, on a une belle bougie qui pourrait se faire ravaler comme ça a été le cas ici, qui pourrait se faire ravaler là, à l'inverse, on a une rouge puis ravalée par deux vertes. À voir. Moi, j'en ai eu à 97, donc assez cher, au vu, hein, du cours qu'on observe ici. Je vous l'ai dit, j'en suis sur des x2, donc clairement, je suis loin de mon objectif. J'aurais pu racheter ici en mars, hein, au niveau des 66. Je pensais que ça irait plus bas. Vraisemblablement, si ça y retourne, on a eu des pas très loin ici, en 75. En dessous de 70, je pourrais en racheter un petit peu dans l'espoir d'une hausse liée à son halving qui va arriver, du coup, dans les 3 prochains mois. Au niveau de Kant, on arrive sur le bas de range, entre 100 et 200. En dessous de 90, ça peut être intéressant. Donc pour le moment, je ne suis pas intéressé, j'en ai acheté à 115 ou 116 de mémoire. Fantôme, c'est pas pareil. Fantôme, je voyais un M, moi. Vous voyez, tac. Donc je l'attends beaucoup plus bas, Fantôme. The Graph aussi, hein, même configuration que Fantôme, je vois un espèce de M ici. On va enlever les graphiques qui sont un petit peu prenants, voilà. On voit là, ça peut facilement redescendre ici, il n'y a pas besoin de tresser 50 lignes pour comprendre que graphiquement ça peut aller plus bas. Aucune certitude, hein, c'est vraiment que de la théorie chartiste, mais pourquoi pas. Illuvium qui est gentiment en train de stabiliser, on en a eu à 55, j'ai dit en dessous de 40, c'est vraiment sympa. Pour le moment on est à 47, donc ça m'intéresse pas trop, mais j'aime bien le projet. Filecoin, donc je vous avais déjà dit en dessous de 5$ c'est un bon cours, et je le pense toujours, et clairement on est à 4,5, donc on devrait en acheter.
Pourquoi est-ce qu'on n'en achète pas? Déjà parce que globalement le marché je le trouve peu, peu serein, je pense que le marché peut descendre plus. Je peux me tromper largement, hein, surtout que ça fait partie je crois des projets asiatiques, donc il peut avoir la thématique du bull run asiatique, donc complètement inverse à ce que je vais vous dire là. Mais en plus, il y a cette histoire avec la SEC et peut-être du coup des soucis au niveau de Grayscale qui devrait peut-être vendre ses Filecoin. Donc un ensemble de choses qui font qu'on peut peut-être trouver des plus bas, un peu plus bas que ce qu'on a pour le moment, peut-être retourner au moins ici au niveau des 3 $, auquel cas je ne suis pas pressé et je surveille ça de près. J'achèterai les Falcons si une opportunité se présente, mais on est déjà dans une zone qui, à mon avis, est intéressante. Voilà, c'est ça, c'est la zone que j'avais tracée. Atom, bon, je vous ai déjà dit, moi j'attends en dessous de 10 $, Atom, hein. Pas besoin de me répéter ni de passer du temps dessus, sachant que les cours idéaux qu'on a ici de juin dernier, il y a presque un an, étaient autour de 7, voire 7,5. Donc clairement, on a de la marge si on veut des plus bas. Rien ne garantit qu'on aura du plus bas, encore une fois, mais on a de la marge pour moi. Casper, du coup, ouais, j'attends aussi j'attends un retournement de Casper. J'attends que ça aille plus bas. Pour moi, c'est trop, là, Casper. Dot, en dessous de 5 $, j'aime bien. Ça descend gentiment. On a une figure qui est pas très très belle en weekly. Peut-être un M aussi, là. Ouais, potentiellement un double top ici. Et peut-être qu'on va retourner ici sur les 4,5, donc ça pourrait être sympa. Loopring, c'est clairement un M, hein. Moi, j'attends un retournement plus tranché, plus bas également. Curve. Alors, Curve, j'aime bien. Curve, on va enlever mes dessins affreux là. Curve, en dessous de 90, je vous dis, c'est un bon cours. 82, j'aime bien. Mais il y a cette espèce de M et la tendance générale qui fait que j'ai pas envie d'acheter maintenant. Peut-être une erreur, ça fait un moment que je vous le dis. En même temps, si je peux avoir du curve à 60 centimes, pourquoi en acheter maintenant? Voilà, c'est un peu ça le débat. Qui sera le débat toujours présent, donc potentiellement c'est une erreur de ne pas en acheter. Je vous le dis, mais pour le moment, je n'achète pas. Valeur IA, on continue le M ici sur Aiken, donc moi j'attends que ça retourne au moins ici au niveau des 0,2. On est à 0,23, donc oui, on est en train de grid aussi, mais je pense qu'il y a de la marge. Fetch, même chose, même si la configuration est moins belle, je pense que ça peut aller plus bas. Agix, pareil, on attend que ça aille plus bas. Magic, c'est pareil, j'attends que ça aille plus bas. On n'est plus dans l'IA, mais j'attends que ça aille plus bas. RPL, pour l'instant, ça m'intéresse pas. Radix, ça fait sa correction des bougies, donc pour on n'achète pas non plus. Render Token, pour moi c'est mort, hein, ça a vraiment trop pump. Arbitrum, je vous l'ai dit, hein, moi j'attends ici hein, les 80 centimes. Cake, Cake qui s'enfonce toujours un peu plus. Gentiment, elle est en train de stabiliser en dessous de ma zone, donc on va surveiller. RSI toujours à 24, ça va pas durer éternellement, donc il faut peut-être en acheter bientôt. Et Wojak, on suit un petit peu comme ça. Bon, écoutez, pour le moment, ça corrige. Ça me donne plus très envie, Wojak, donc je vais vraiment attendre ici la zone que vous voyez, le trait blanc, au niveau des 15. Donc c'est 0,00015. Voilà, on a fait le tour à peu près des cryptos intéressantes du moment, en tout cas pour moi, et que j'avais étudié au niveau des fondas. À part Wojak, on n'a pas étudié, il faudra qu'on le fasse d'ailleurs, mais vous en doutez, il n'y a pas grand-chose derrière. Donc, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée, un bon dimanche. Merci de m'avoir écouté et à demain.